Aujourd'hui, les amis, nous allons découvrir l'histoire de Fatima Benomar. Alors, je sais pas si vous la connaissez, mais donc cette femme qui est marocaine et qui a eu ses papiers en France a fondé un parti féministe, donc elle a rejoint le Parti socialiste. Et en 2017, elle s'est mise du côté d'autres féministes en rejoignant le parti de la France Insoumise. Mais voilà, les choses ne se sont pas passées comme elles devaient se passer et malheureusement, Fatima Benomar a fait les frais de la diabolisation de la France Insoumise. Donc il y a eu des histoires de drague, des histoires de harcèlement. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on écoute tout ça et c'est dans l'actualité du jour. En 2010, je suis une femme de 27 ans et je décide d'adhérer au parti de gauche très rapidement et ça devient une blague limite dans le parti. On me dit que Jean-Luc Mélenchon a des vues sur moi. Je fais abstraction un peu de ça, d'autant qu'à ce moment-là, il est en couple déjà avec Sofia Chikirou. Du jour au lendemain et sans explication, je participe à une action militante et on me dit « Fatima, tu ne peux pas y participer et on n'a pas le droit de te dire pourquoi ». Je ne me laisse pas faire, je demande rendez-vous à toutes les personnes qui peuvent être décisionnaires. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on me reproche? À ce moment-là, encore une fois, on est dans un petit parti. Jean-Luc Mélenchon prend l'habitude de venir voir tout le monde et dire bonjour à tout le monde sauf moi. En fait, il y a un harcèlement moral d'ostracisation qui fait que je finis par quitter le parti. 1 an et demi plus tard, Jean-Luc Mélenchon entre en contact avec moi et me propose qu'on aille dîner ensemble. J'arrive et en fait Jean-Luc Mélenchon me fait une déclaration et me dit voilà, je suis enfin célibataire, on peut enfin sortir ensemble. Donc moi je tombe de 1000 étages. Je lui dis mais tu sais que j'ai dû quitter le parti parce que on m'aurait reproché d'avoir fait quelque chose de mal et notamment à ton encontre. Et lui il dit ah pas du tout, j'ai jamais entendu parler de ça, je vois pas de quoi tu parles. À ce moment-là, une relation qui aura 7 mois. Et qui se finira par une rupture qui a rien de problématique. Sauf que moi, à ce moment-là, cette question m'obsède. J'ai quand même perdu toute ma vie sociale. Donc, je continue mon enquête et petit à petit, les langues se délient et plein de camarades m'expliquent qu'on aurait dit que j'aurais harcelé sexuellement Jean-Luc Mélenchon. Face à cette injustice, je finis par écrire à la direction du parti, je leur ai dit, je me demande bien comment j'aurais pu être purgée parce que j'aurais harcelé sexuellement Jean-Luc Mélenchon, sachant que 1 an et demi, c'est lui qui vient vers moi et qui me demande de sortir avec lui. À quoi Sofia Chikirou me répondra par écrit, tu n'es qu'un objet sexuel et de toute façon, tu n'as pas de droit. Ce dont j'avais une très forte intuition, c'était que c'était Sofia Chikirou qui se plaignait auprès de Jean-Luc Mélenchon qu'elle voyait bien qu'il avait des vues sur moi. Dans un esprit complètement patriarcal, le parti, pour préserver le chef et son bien-être et sa relation de couple qui serait selon eux gage de stabilité ou quoi, s'organise pour me purger. Est-ce que ça vous étonne? Bah non. Venant du parti, les filles, tout est permis. Dès qu'on sort un petit peu de la ligne, dès qu'on dérange, eh ben forcément on vous exclut. Alexis Corbière et Rachel Garrido en ont fait les frais. Car chez les filles, quand tu déranges, tu dégages. Et oui, Jean-Luc Mélenchon avait des yeux pour cette femme et Sofia Chikirou a sorti toutes les armes. Le harcèlement, elle l'a écarté de tout. Elle l'a mise sur le banc comme un joueur de foot qui veut rentrer sur le terrain. Et oui, malheureusement, elle a fait les frais du vice caché de Jean-Luc Mélenchon. Il y a tellement de pratiques douteuses au sein de LFI. Le mensonge, la corruption, le déni. Et oui, ce parti est pourri jusqu'à la moelle et malheureusement, certains en font les frais. Alors, si tu souhaites rentrer chez la France Insoumise, fais bien attention à toi car Jean-Luc et Sofia te guettent et attention, ne sors pas de la ligne, sinon c'est la purge.